Bonjour, donc bienvenue à tous. Je vais vous présenter une activité SNT du thème Objets connectés. Et cette activité se nomme Plantes connectées. Pourquoi plantes connectées? Parce que tout simplement, nous allons pouvoir suivre justement des paramètres physico-chimiques, par exemple, provenant de cette plante, et nous allons pouvoir les suivre sur un périphérique tel qu'un ordinateur ou bien un téléphone ou alors encore une tablette. Donc à distance, c'est ça qui est intéressant. Alors, nous avons quoi? Nous avons ici une carte de contrôle, une carte BBC, ici, carte de contrôle, qui est elle-même alimentée par des piles. Elle n'est pas alimentée en USB, on pourrait très bien alimenter électriquement à partir de l'ordinateur, mais là j'ai mis des piles. Par ailleurs, nous avons aussi deux types de sols, un sol plutôt sec, des cailloux, du sable, et puis un sol plutôt humide, dans lequel se trouve une petite plante et plonger donc dedans des électrodes qui sont reliées à cette carte de contrôle. Ce qui serait intéressant, c'est que par exemple, cette carte puisse détecter l'humidité qui est présente dans ce sol et le renseigner cette humidité à un téléphone sur une appli qu'on aurait nous-mêmes créée. Donc on va créer une appli qui va nous permettre d'avoir constamment l'information à volonté sur l'humidité de la plante par exemple, mais aussi pourquoi pas sur la température. C'est ce que nous allons voir à présent. Alors on va faire l'expérience. On va d'abord mettre ces électrodes ici dans ce sol plutôt sableux, rocailleux. Donc on met les deux électrodes là-dedans. Voilà. Donc les deux électrodes, alors pour l'instant il y a une croix, ce qui veut dire qu'elle n'est pas connectée en Bluetooth au moindre appareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon téléphone. Et puis je vais mettre en marche l'appli créée pour l'occasion qui s'appelle SNT Plante Connectée. Donc voilà, l'appli s'ouvre. Cette appli, elle a deux parties. Une partie Bluetooth là-haut, où on va scanner les différents périphériques Bluetooth qui sont autour de nous et puis nous y connecter. Et puis une autre partie qui est la récupération des données provenant du capteur, la température, l'humidité. On verra aussi qu'on peut faire un arrosage à distance. Alors dans un premier temps, ce qu'on doit faire, c'est scanner les différents périphériques Bluetooth qui sont autour de nous. Donc je clique sur Scanner. Il me demande si j'autorise effectivement l'allumage du Bluetooth, je fais autoriser, activation du Bluetooth, et là il me présente les différents périphériques qui sont Bluetooth autour de moi. Il y a la carte BBC, il y a mon ordinateur et il y a une imprimante. Donc je clique sur la carte BBC et je me connecte. Donc c'est en mode connexion et là à ce moment-là la carte BBC est passée en mode coché, c'est-à-dire elle est bien connectée et il me met bien que l'état est connecté. Et là ce que l'on voit c'est que l'humidité est à 4, donc très très faible. C'est normal puisqu'on est dans la terre rocailleuse et puis la température est à 24 degrés. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer les électrodes, on va les mettre cette fois-ci dans cette terre beaucoup plus humide, cette espèce de terreau. Et on va voir que nous dit le capteur. Alors, ce que l'on voit, c'est que cette fois-ci, le capteur nous présente une humidité à 70, ce qui est bien plus élevé que ce qu'on avait tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on avait uniquement une valeur de 4. Pour ce qui est de la température, pour l'instant, il nous indique 24 degrés Celsius. Alors, où se trouve le capteur de température? Eh bien, en réalité, il n'est pas du tout au niveau des électrodes. Le capteur de température se trouve au niveau de la carte. Derrière la carte, il y a le microprocesseur. C'est lui qui fait tous les calculs au niveau de cette carte de contrôle. Et ce microprocesseur, bien évidemment, comme vous le savez sur les ordinateurs, il a besoin d'être ventilé. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de ventilo. Il est à l'air libre. Et si on met son doigt dessus, puisqu'il est à l'air libre, si on met son doigt dessus et qu'on coince bien son doigt, on devrait voir apparaître une élévation de la température au niveau de l'application. Donc c'est ce que je vais faire. Pour l'instant, il est à 23 degrés. Donc je vais retourner cette carte microbit, vous montrer où est le microprocesseur. Donc c'est ce petit cube noir qui est présent ici. Voilà, juste là. Et donc je vais mettre mon doigt dessus, tout simplement. Par derrière, ici, je vais mettre mon doigt dessus. Donc je mets mon doigt dessus, et là vous voyez que la température monte drastiquement. Je vais lâcher. Donc on est monté jusqu'à 29. Et là vous voyez que la température va progressivement redescendre, puisque tout simplement le processeur se trouve à nouveau à l'air libre
et il n'est plus soumis à la température de mon doigt, donc la température redescend petit à petit. Autre chose qu'on peut faire avec cette appli, que vous pourrez faire donc avec cette appli, c'est de réaliser une action à distance à partir donc de l'appli vers la carte de contrôle qui pourrait par exemple agir sur la plante. Alors par exemple, et donc je vais cliquer sur arrosage à distance et vous allez bien regarder ce qui se passe là-bas au niveau de la carte de contrôle. Donc je clique sur arrosage à distance. Et il nous affiche, alors c'est pas très clair peut-être comme ça pour vous, mais en fait c'est une goutte d'eau, c'est représentatif d'une goutte d'eau. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est une goutte d'eau qui tombe. Donc en fait la carte de contrôle a reçu l'information comme quoi elle devait arroser, et elle réalise quelque chose. Elle réalise quelque chose, là elle dessine une goutte d'eau, enfin du moins elle essaye, avec ses 25 petites lampes, mais en réalité ce qu'elle pourrait faire c'est, au niveau des broches, on pourrait très bien associer une pompe à eau, qui à partir d'un gobelet ou d'un pot rempli d'eau permettrait de déverser de l'eau un petit peu, à un volume bien précis, dans le sol de la plante. Donc voilà, c'est tout pour cette activité, c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va pouvoir faire ensemble, c'est tout simplement créer le programme qui permet de contrôler la carte BBC, et d'autre part, très intéressant, créer l'application Android en ligne sur Internet, qui permettra donc de contrôler à distance en Bluetooth cette carte.